voilà. Et en plus, on a constaté les recettes supplémentaires, donc qui viennent mécaniquement augmenter le total. Voilà. C'est simplement des rajustements que l'on a fait à l'intérieur des articles. Ce choix, il fait... la demande du trésorier. Voilà. Pour ce qui concerne les dépenses de la section de fonctionnement, j'aurais deux questions. Concernant le 613, 60-613, je posais la question sur ce que signifiait chez nous le chauffage urbain, premier point. Bon, la somme n'est pas très importante, mais le chauffage urbain... Oui, c'est les services qui l'ont demandé, c'est pour... Je connais le chauffage urbain dans les grandes villes, non, c'est le libellé qui est mentionné comme ça, c'est le chauffage normalement, c'est voilà, le compte voilà, gaz. Voilà. Bon, pour ce qui concerne le deuxième point, il s'agit du marché de plein air. Je vois qu'il y a une augmentation de 13 200 €. Bon, qui est, je suppose, initiée pour l'animation. Est-ce que les subventions de la fiscale et du conseil régional sont-elles rentrées? Alors, on a inscrit donc cette somme pour faire donc effectivement de l'animation concernant le marché plein air. On a inscrit que la dépense de 13 200 €, sachant que l'on a reçu dernièrement l'accord de l'État pour le financement, enfin, pour percevoir cette subvention à hauteur de 50%. Donc là, je n'ai inscrit que la dépense, puisque la recette va venir, mais tant que je ne l'ai pas sur le compte, je ne l'ai pas encore inscrite. Ça sera à venir dans les subventions, enfin dans les écritures, les futures DM qui sont faites au cours de l'année. Voilà. Là, je n'ai engagé que la dépense. Voilà. On a l'arrêté de la préfecture de l'État. On a obtenu le raccord. Le raccord. Voilà. Et le conseil régional, ça a été voté. Donc là aussi, on l'aura. Michel? Bonsoir. Je ne me rappelle pas si on en avait parlé en commission. Cette dotation de 600 et quelques mille €, est-ce qu'il était prévu qu'on la touche sans en connaître le montant réellement lors de la préparation du budget, ou c'est quelque chose qui est arrivé sans qu'on s'y attende? Non, c'est... quand on a construit donc, le budget cette année, on l'a fait par rapport à un prévisionnel 2011. Les bases arrivent toujours tardivement après un budget, donc on constate l'état 12,59 une fois le budget pour équilibrer les comptes. Voilà. Quand on a fait le budget, jamais on imaginait d'avoir une CVAE à 900 000 €. Voilà. Donc on est parti sur les mêmes les bases de l'an dernier. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. La seule chose que l'on peut dire, c'est que d'avoir mis notre premier argent dans le dynamisme des entreprises, on en récolte les fruits maintenant. C'est, je le signale quand même. Le projet numéro 12-076, l'acquisition par la commune auprès de la SAFER du terrain de 2 hectares destiné au futur centre technique municipal, au lieu-dit Kamelaï et Rougarde. Dans le cadre de son projet de ZAC de recomposition du centre-ville du quartier de Facture, la commune de Biganos a prévu de déplacer les services techniques municipaux vers l'entrée de l'agglomération. Une délibération du conseil municipal du 20 janvier 2010 a autorisé M. le maire à signer avec la SAFER Aquitaine-Atlantique une convention de constitution de réserve foncière à cette fin. Cette convention a été signée le 29 mars 2010 et porte sur un terrain de 2 hectares situé lieu dit Camelaire, avenue de la Côte d'Argent, et appartenant à l'époque à M. Angèle Violès. La SAFER a donc acquis cette parcelle cadastrée section BR numéro 222 pour un montant de 540 000 € et l'a mise à disposition de la commune dès le 13 décembre 2010. À ce prix s'ajoutent les frais de portage de la SAFER tels qu'ils ont été déterminés par la convention du 13 décembre 2010, délibération numéro 10007. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'acte notarié de reprise de la parcelle BR 222 pour le montant initial de 540 000 €, augmenté des frais de portage par la SAFER prévus dans la convention du 29 mars 2010. Et pour vous donner un peu plus d'informations, puisque vous allez me poser la question, les frais SAFER s'élèvent aux environs de 42 000 €. Voilà, somme qui a été déjà budgétisée dans le BP 2012. Voilà pour cette délibération.
Et la commune donc sera propriétaire de ce terrain-là. Michel. Oui, une question. Pourquoi ça n'apparaît pas dans la libération, la somme que l'on doit à la SAFER? Parce qu'on ne l'avait pas quand on l'a envoyé. Et on ne l'a pas non plus. On vous le donne. On l'a précisément. C'est un peu curieux. Moi, je vous avais en commission. On l'a eu dernièrement, si vous voulez, il y a 2 jours. Donc tous les éléments ont été envoyés, enfin, les documents ont été envoyés, et donc on a pu avoir les informations définitives que maintenant. Quand c'est passé en commission, je l'avais précisé, M. le maire, qu'il ne fallait pas présenter une délibération à cet état, vous étiez d'accord. Donc c'est la même qui a été reconduite par rapport à la commission de mardi dernier. Oui, on aurait pu vous changer les textes pour ajouter 42 000 €. L'essentiel, c'est qu'on le sache, on sait que les portages, et pourquoi on voulait passer, parce que ça nous évite de passer, en le passant le plus vite possible, des frais pour 2012. Donc on économise les frais 2012. Donc c'est pour ça que nous souhaitons nous débarrasser de ce terrain le plus vite possible, je le dis bien tel que je viens de le dire, parce que là, celui-là, il nous coûte, l'autre, il sera dans... Les autres terrains sont dans le portage que l'opérateur devra reprendre. Là, celui-là, c'est la commune qui a besoin de le récupérer. Donc on a cette opportunité. Il y a effectivement les frais qui viennent se rajouter, qu'on vous donne, qui ont été calculés précisément par la SAFER et le Conseil général, puisque les deux sont à prendre en compte, puisqu'il y a à la fois ce qui est pris en compte par la SAFER, par le Conseil général, en déduction de ce qu'a fait la SAFER, et donc on a 42 000 € de frais qui se rajoutent, et donc le chiffre est de 582 000. Oui, écoutez, nous, ça nous semble incomplet. Il nous est difficile de voter sur une délibération incomplète. Alors, je précise de suite, pour qu'il y ait ambiguïté, que nous ne sommes pas contre l'achat de ce terrain pour les services techniques, bien au contraire. Par contre, nous sommes contre le libellé de cette délibération, nous n'allons pas voter. Très bien. Vous êtes contre la forme, c'est pas grave. Monsieur, je le comprends. Non, tout à fait. On pourrait ne pas vous donner la somme aussi, si on y était, mais on vous la donne. Monsieur. Oui, je voudrais quand même faire remarquer une chose, c'est que la somme qui est annoncée pour la délibération n'était pas prévue dans le BP, me semble-t-il. Il y avait simplement une somme de 190 000 € qui était mentionnée dans le cadre du BP, votée en mars dernier, pour l'achat de terrain en général, non pas pour le CTM. Première remarque. Et deuxième remarque, c'est que le numéro de la parcelle est erroné, c'est pas la BR 222, mais la BR 108. Donc il serait bon de rectifier ça dans la délibération, me semble-t-il. Et le troisième point que je voudrais souligner également, je l'ai déjà dit, je vais peut-être encore répéter, vous savez, à un certain moment, on rabâche un petit peu. C'est ça, faire la partie. Il faut bien enfoncer les choses, il faut bien comprendre. On avait un terrain également derrière pour les ateliers, qui avait été acquis par la municipalité, à savoir qu'il y a eu 2 hectares d'acquis en 2007, je crois. Bon, derrière l'usine, on en a déjà parlé, il y a un projet qui a été établi, il semble que ce projet soit un peu ralenti. Ce terrain, on l'a acheté à 13 € le mètre carré, 13 € le mètre carré. Il y avait une opération intéressante à faire, de maintenir, me semble-t-il, les services là-bas. J'avais déjà posé la question, vous m'aviez répondu à ce moment-là, oui, mais on ne peut pas passer sous l'ouvrage réduit de facture, on est obligé de faire le tour. Bon, ça m'avait quand même, j'étais un peu resté sur ma faim là-dessus, pensant qu'il y avait un bon sens à cette réponse. Et je trouve quand même que cet investissement est quand même conséquent pour la commune. Vous voyez, je suis quand même dans le bon sens, me semble-t-il, de l'intérêt de la commune, d'autant qu'il y a des frais de portage. Madame Vernon a précisé qu'il faudra rajouter. Donc c'est quand même une charge supplémentaire très lourde. Et je ne suis pas contre le fait que les services techniques de la commune aient un confort évident pour le travail. Mais il me semble que ce terrain de 2 hectares derrière l'usine aurait été très louable et très intéressant pour recevoir le service technique. Monsieur Rambaud, je ne peux pas vous dire le contraire, puisque c'est moi qui l'avais fait acheter à l'époque. Et les services m'ont convaincu qu'il n'était pas bien placé. Pour les raisons que je viens de vous donner. Et que je vous avais donné à l'époque, qu'on m'a donné, sachant qu'on est obligé pour certains véhicules de faire le tour par la zone commerciale, etc. Depuis, il y a des terrains qui ont été vendus, enfin ce terrain commence à être vendu. Nous avions encore cette semaine des personnes intéressées pour l'acquérir, aux alentours de 70 € hors taxe
réfléchir pour savoir quel type d'entreprise nous mettrions. Plus on les vend fractionnés, plus ça nous intéresse, parce qu'on peut rentabiliser ce terrain, donc ce n'est pas perdu, et ça peut permettre justement soit des artisans, soit des entreprises, soit celles qui s'est installées comme les entreprises Méric